Bonjour à vous tous, merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc ce séminaire sera le dernier pour le chapitre 1, le lever du soleil. Donc comme d'habitude, je vais lire certains passages, peut-être l'ensemble de la deuxième partie de la section 10, qui n'est pas très longue, mais qui résume bien ce que nous devons comprendre par rapport à ce qui a motivé le Seigneur Alcantara et Maître Ryu Hokawa à rédiger ce livre, La loi du soleil. Donc je vais lire. Pire encore, Lucifer construisit le grand empire de l'enfer il y a 120 millions d'années pour déclencher une révolte contre les esprits supérieurs du ciel. Des nuages épais, alimentés par cette énergie de pensée néfaste, couvrirent l'enfer, blanquant à jamais tout rayon de lumière divine. L'enfer devint ainsi un monde ténébreux et froid. Un autre problème préoccupant surgit ensuite. Du fait de cette zone sombre dans le royaume astral à 4 dimensions, quelques aires du monde tridimensionnel se trouvèrent, elles aussi, privées de lumière divine. Quelle que soit la force des rayons du soleil, de simples nuages suffisent pour produire une ombre et assombrir la terre. C'est ainsi que le chaos et le mal s'emparèrent du monde terrestre à 3 dimensions pendant les derniers 120 millions d'années. Depuis, pendant plus de 100 millions d'années, le conflit s'installa entre les grands esprits aux dimensions supérieures qui luttent pour purifier le lieu de l'incarnation terrestre, en œuvrant principalement au sein du monde tridimensionnel, et les démons et autres esprits malins de l'enfer, dirigés par Lucifer, qui essaient d'étendre leur territoire dans le monde terrestre afin d'échapper à la souffrance et à l'agonie de l'enfer. C'est pourquoi Alcantara envoya à plusieurs reprises une partie de sa propre conscience dans le monde terrestre, introduisant un système fiable pour former les esprits guides de lumière reposant sur la force d'éveil. J'écris maintenant ce livre, La loi du soleil, pour faire revivre la brillance originelle de la lumière divine dans ce monde tridimensionnel, pour que le soleil de la vérité retrouve à nouveau sa gloire. Mes chers lecteurs, je vous prie de bien comprendre l'histoire de notre groupe des esprits de la Terre. Je vous prie de présumer avec quelle gravité, avec quel sérieux, la loi est rédigée tout au long de cet ouvrage. La loi du soleil, c'est la loi du salut pour retrouver notre monde originel de lumière, la terre de Bouddha. Voilà, donc avant cette citation, il y a une description de l'histoire selon laquelle beaucoup d'esprits au niveau de conscience très inférieur et attachés au monde terrestre ont été créés. C'était selon une proposition de l'esprit à 9 dimensions qui s'appelle Enlil. On l'a vu la dernière fois. Et c'était un échec, apparemment. Et ça a causé la création de l'enfer, ou plutôt l'amplification de la zone ténébreuse qu'on appelle actuellement enfer, dans le monde à 4 dimensions. Donc l'enfer n'existait pas depuis le début. On a besoin de comprendre ce fait. L'enfer a été créé et amplifié et s'amplifie toujours par les erreurs humaines. Ces êtres qui sont dotés de la liberté de création, cette faculté ayant été accordée par Dieu. Donc, en quelque sorte, ce sont aux humains de réparer. Mais le Seigneur Alcantara est miséricordieux. Ce n'est pas seulement une fois qu'il a envoyé son Fils sous le nom de Jésus-Christ. La lutte s'est installée depuis 120 millions d'années. C'est une longue histoire sur Terre. Et Alcantara a envoyé à plusieurs reprises une partie de sa conscience pour purifier le monde terrestre. Et ce n'est pas seulement des avatars d'Alcantara, et les autres grands esprits n'ont cessé d'envoyer leur partie de conscience pour enseigner la vérité aux humains, sous différentes formes. Par exemple, on a appris il y a quelques années que le grand musicien anglais John Lennon était aussi une émanation partielle de la grande conscience de Jésus-Christ. On ne peut pas savoir s'il a accompli une œuvre comparable à Jésus-Christ. Mais c'était également un grand esprit. Donc, on a vu l'ensemble du chapitre 1.
Et je pense que vous avez compris maintenant pourquoi la loi du soleil a été rédigée il y a 35 ans déjà. Le livre gagne en lecteurs dans le monde entier, mais ce n'est pas encore suffisant. Pensez à votre propre pays, ou votre ville dans laquelle vous vivez maintenant. Combien de personnes croient dans le contenu de la loi du soleil? Combien de personnes ont adopté la loi du soleil comme étant le pilier de leur vie, de leur existence, la philosophie de leur existence? C'est encore très peu. Le Seigneur El-Kantare est encore parmi nous. Il vit en tant que maître Ryu Hokawa et merci Dieu, il restera encore avec nous pendant quelques décennies. Si vous êtes membre, donc, et si vous croyez dans le Seigneur El-Kantare, nous avons tous une obligation commune. C'est de faire de notre mieux pour faire connaître le fait qu'il soit parmi nous. Le Dieu de la terre est actuellement parmi nous pour enseigner aux humains la vérité, encore une fois. À l'instar du soleil qui se lève à nouveau, et à l'échelle mondiale. Pas seulement au Japon, aux États-Unis, en France, mais en Afrique, en Haïti, au Canada, dans toutes les parties du globe. Il faut faire lever le soleil de la vérité. C'est ça notre mission commune. Donc pensez à votre pays, encore une fois, à la situation dans laquelle se trouve votre ville, votre pays. Est-ce que la lumière de la vérité est suffisamment répandue? Est-ce que le pays brille de la lumière de Bouddha? Aucun pays n'est pas encore à ce stade. Même au Japon, même si le Seigneur El-Kantare et beaucoup de ses disciples ne cessent de faire des efforts pour propager la loi, même au Japon, ce n'est pas encore suffisant. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de murs, beaucoup d'illusions, on va dire. Illusions humaines qui rendent aveugles nos contemporains. Donc dans votre pays aussi, plus vous vous mettez à la diffusion de cet enseignement, plus vous rencontrerez des difficultés. C'est inévitable. Les gens sont tellement habitués à des ténèbres. Mais nous ne devons jamais oublier le fait que toutes les personnes, quel que soit leur état de conscience actuel, elles sont toutes les enfants de lumière. Les enfants de lumière veulent retrouver la lumière à l'intérieur d'eux. Et c'est à nous de trouver des moyens efficaces pour éveiller cette lumière en eux. Donc, quelles que soient des réactions négatives, agressives de la part de notre entourage, nous ne devons jamais perdre notre foi. La foi dans le Seigneur, la foi dans le fait que nous sommes nous-mêmes ses enfants. Et encore plus, ses disciples directs. Vous êtes tous ses disciples directs parce que vous avez pu rencontrer la loi du soleil lors de votre vivant et pendant que le Seigneur soit sur terre. Donc vous êtes ses disciples directs. Maître Hokawa nous a enseigné à plusieurs reprises que dans le monde de la foi, la distance physique n'a pas d'importance. Vous pouvez être en Afrique, en Haïti, en France, au Canada ou dans les autres zones francophones du monde. Si vous croyez sérieusement dans le Seigneur et si vous ressentez votre mission de lumière en tant que ses disciples, vous êtes relié directement au Seigneur. Voilà, c'est comme ça que démarre la loi du soleil, le livre fondamental de la puissance. Tout au long du chapitre 1, vous avez compris quelque chose. Moi, j'ai une mission qui m'a été accordée par Bouddha. Parce que j'ai fait une certaine expérience assez particulière pendant laquelle Bouddha s'est adressé à moi en me disant que je devais retrouver les disciples de Bouddha qui sont nés actuellement dans les zones francophones. J'ai cette mission de rassembler les disciples de Bouddha. La preuve d'être des disciples de Bouddha, c'est ce qu'on appelle en termes bouddhistes le bodhisattva. Cette envie intrinsèque de vouloir atteindre l'éveil, de vouloir connaître la vérité de la vie, vouloir redécouvrir l'enseignement de Bouddha et vouloir se consacrer à la transmission de cette loi sacrée qui s'émane de Bouddha. Et cette fois-ci,
c'est du Seigneur El Cantaré, sa conscience originelle. Mon souhait, c'est que mes vidéos soient transmises à ces disciples de Bouddha pour les rassembler au sein de cette famille spirituelle de Happy Science francophone et pour créer des leaders de ce mouvement dans différents endroits du globe. N'attendez surtout pas que Happy Science International intervienne pour que les activités soient en place là où vous vous trouvez. C'est vous qui commencez. C'est vous qui commencez. Moi, je serai là pour vous assister. Mais je ne peux pas faire grand-chose depuis le Japon. Et je ne peux pas être en voyage tout le temps. C'est vous qui commencez. Votre mission commence dès le moment où vous êtes conscient de votre mission. Ok? Donc si vous croyez que la loi du soleil est nécessaire, d'abord pour vous, mais ensuite pour tous vos compatriotes dans votre pays, c'est le début de votre mission. J'espère que toutes mes interventions sur vidéo vous aident à prendre conscience de votre mission. Voilà, donc comme d'habitude, je vais réciter la prière à l'Esprit Gardien, l'Esprit Guide. Et ensuite, je vous laisse prendre quelques temps pour la contemplation sur votre mission, sur le message que vous avez reçu de la loi du soleil, chapitre 1. Allons-y. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez votre dos et harmonisez votre respiration. Fermez légèrement vos yeux et commencez votre contemplation sur votre mission. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc on a vu toutes les sections du chapitre 1. Donc je sais que certains d'entre vous sont déjà actifs dans le mouvement d'Happy Science et sont déjà conscients de leur mission.
J'aimerais répéter encore une fois que ressentir de la lumière est extrêmement importante dans l'accomplissement de notre mission. On a besoin de se sacrifier en quelque sorte, mais à l'intérieur de nous, nous avons en quelque sorte l'obligation d'être remplis de joie et de lumière. Parce que on essaie de transmettre quelque chose de divin, quelque chose de lumineux. Donc à moins d'être remplis de lumière nous-mêmes, sentir le jaillissement pratiquement infini de la sagesse intérieure et la joie de servir le Seigneur El-Quantare et le peuple du monde, il ne faut jamais oublier cette joie. Nos activités, c'est presque infini. Il n'y a presque pas de fin dans cet acte de transmettre la vérité aux autres. Et un jour, il est naturel qu'on se sent fatigué, qu'on n'a plus d'énergie. À ce moment-là, il est également important de savoir se reposer un petit peu. Toujours, la lumière divine revient en nous, tant que nous gardons notre foi. Et nous ne négligeons pas notre pratique individuelle de la foi, c'est-à-dire la prière, la contemplation, le don de l'amour aux autres, et surtout, étudier les enseignements de la vérité. Si vous ne négligez pas ces actes fondamentaux, au bout d'un certain temps, votre fatigue vous quittera et vous serez à nouveau rempli d'énergie. Ok, alors donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon, à la prochaine!